Absolument. Voici le script complet, écrit en portugais. Il suit rigoureusement la structure et les principes demandés. Cela commence par une musique de fond douce et inspirante. Bonjour, mon frère bien-aimé, ma sœur bien-aimée en Christ. Soyez les bienvenus dans ce refuge de paix. Soyez les bienvenus dans cet hôtel de prière. Je ressens une joie profonde dans mon esprit d'être à nouveau ensemble. Nous sommes unis dans le même but et la même foi. Avant toute parole, avant toute supplication, je désire libérer sur vous et sur votre maison la bénédiction la plus puissante qui existe. Que la bénédiction de Dieu le Père, créateur de toutes choses et source de tout amour, que la bénédiction de Dieu le Fils, Jésus-Christ, notre Sauveur et Rédempteur, et que la bénédiction de Dieu le Saint-Esprit, notre Consolateur et Guide, soit avec vous et avec toute votre famille, maintenant et pour toujours. En ce moment précis, je vous invite à respirer profondément. Visualisez par la foi un manteau de paix céleste descendant sur vos épaules. Il couvre votre tête et enveloppe tout votre être. C'est le manteau de la présence de Dieu. Il calme toute tempête intérieure et fait taire toute voix d'anxiété. Sentez le poids de sa gloire. C'est un poids doux qui allège tous les autres fardeaux. Et sur la porte de votre maison, sur la vie de chacun de vos proches, imaginez maintenant que la main de Dieu y appose un sceau invisible. Ce sceau est impénétrable. C'est le sceau de la protection divine. C'est une marque qui dit à l'ennemi, « Cette famille appartient au Seigneur. Tu ne peux pas la toucher. » Dans cet environnement sacré, dans cette atmosphère de miracle que nous venons de créer par la foi, nous ouvrons nos cœurs. Nous clamons pour ce qui est le projet original de Dieu, la famille. En ce moment, dans l'unité de la foi, nous nous levons dans l'autorité qui nous a été accordée. C'est au nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de Jésus, et nous nous positionnons comme gardiens spirituels de nos foyers. Nous ne luttons pas contre la chair ou le sang, mais nous luttons contre les principautés et les puissances dans les régions célestes. C'est pourquoi, de notre bouche, nous prophétisons et déclarons. Toute muraille de discorde, toute barrière de communication, toute forteresse d'orgueil et de manque de pardon qui s'est élevée au sein de notre famille. Nous ordonnons qu'elle tombe maintenant, au nom de Jésus. Nous déclarons que l'esprit de division, de discorde, de jalousie et de rivalité n'a ni pouvoir, ni part, ni place dans notre maison. Nous le lions et l'expulsons vers les lieux arides, au nom de Jésus. Père, au nom de ton Fils bien-aimé, nous brisons maintenant la force de toute parole de malédiction. Cette malédiction fut lancée contre notre lignée. Nous brisons tout pacte de malheur, de divorce, de dépendance, de misère. Il a pu être établi par les générations passées. Nous déclarons que notre héritage n'est pas de malédiction, mais de bénédiction. Nous sommes la descendance bénie du Seigneur. Le sang de Jésus sur la croix du Calvaire nous a rachetés de toute la malédiction de la loi. Nous annulons toute flèche enflammée du malin lancée contre l'esprit et le cœur de nos enfants. Toute influence de mauvaise compagnie, toute semence de rébellion, tout piège de dépression et de confusion d'identité. Nous les défaisons maintenant. Nous déclarons que nos enfants appartiennent au Seigneur. Ils sont enseignés par lui, et grande est la paix sur leur vie. Nous couvrons chaque membre de votre famille, du plus jeune au plus âgé,
avec le sang précieux et puissant de Jésus-Christ. Ce sang est notre protection, notre justification, notre victoire. L'ennemi ne peut pas franchir la barrière du sang de l'agneau. Votre famille est en sécurité, gardée et scellée en Christ. Maintenant, respirez profondément. Permettez que l'intensité de cette bataille spirituelle cède la place à une profonde réflexion dans votre cœur. Je veux que vous veniez avec moi vers un paysage très familier dans les Écritures. C'est une histoire qui palpite avec le cœur de Dieu lui-même. C'est la parabole racontée par Jésus, connue sous le nom du Fils prodigue. Mais je préfère l'appeler la parabole du Père miséricordieux. Imaginez la scène. Un fils plus jeune, plein de l'audace de la jeunesse et de la soif d'un monde qu'il connaissait à peine, s'approche de son père. Il fait la demande la plus douloureuse qu'un fils puisse faire. « Père, donne-moi la part de l'héritage qui me revient. » En d'autres termes, il disait, « Père, pour moi, tu es déjà mort. Je ne veux que ce qui est à toi, je ne te veux pas. » Pouvez-vous sentir le coup de poignard dans le cœur de ce père? Un cœur qui, même brisé, ne retient pas, ne force pas, n'emprisonne pas. Il divise ses biens et laisse le fils partir. Ce Père représente notre Dieu. Il nous a donné le libre arbitre, même si nos choix, lui, causent une douleur profonde. Le Fils part pour une terre lointaine. Comme la Bible le dit, il gaspille tout ce qu'il a, vivant de manière dissolue. La fête se termine. L'argent s'épuise. Les amis de circonstance disparaissent. Et une grande famine survient sur cette terre. Le jeune homme, qui vivait auparavant dans le confort de la maison de son père, a maintenant faim et est seul. Il atteint le point le plus bas de la dégradation humaine. Il désire manger la nourriture donnée au porc, l'animal le plus impur pour un juif. C'est dans la porcherie, au milieu de la boue et de l'odeur nauséabonde, que la Bible dit qu'il revint à lui. Il se souvint de la maison de son père. Il se souvint que même les serviteurs de son père avaient du pain en abondance, tandis que lui mourait de faim. Et à ce moment-là, une graine d'espoir germe au milieu de son désespoir. Il décide « Je me lèverai, j'irai vers mon père ». Mais la partie la plus émouvante de l'histoire, pour moi, est ce qui se passait tous les jours dans la maison du père. J'imagine cet homme, le cœur nostalgique, montant au point le plus élevé de sa propriété à la fin de chaque après-midi. Je l'imagine regardant l'horizon, scrutant la route poussiéreuse, les yeux embués de larmes. Il attendait, simplement. Il ne savait pas si le fils reviendrait. Mais son cœur de père le maintenait en veille. Et puis, un jour, il aperçoit une silhouette au loin. Une silhouette maigre, courbée, marchant de manière hésitante. Son cœur s'emballe. Même de loin, même sale et en haillons, le père reconnaît son fils. Et que fait-il? Attend-il que le fils arrive et s'humilie? Prépare-t-il un sermon? Non. La Bible dit que le père, ému d'une intime compassion, a couru. Un vieil homme, une figure d'autorité en Orient, courait, relevant ses vêtements. Il ne se souciait pas de sa dignité. Il courut vers son fils, se jeta à son cou et le couvrit de baisers. Le fils essaye de prononcer son discours de repentance répété. Mais le père le laisse à peine parler. Il crie au serviteur, « Apportez vite le plus beau vêtement. Mettez-lui un anneau au doigt et des sandales aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. »
mangeons et réjouissons-nous, car ce fils qui était mort est revenu à la vie. Il était perdu et il a été retrouvé. De cette histoire, mon frère, ma sœur, jaillissent des leçons. Ce sont de véritables fleuves d'eau vives pour nos familles aujourd'hui. La première est à propos de l'amour qui attend. Peut être, regardez-vous, l'horizon de votre vie. Vous attendez un enfant qui s'est égaré, un conjoint qui s'est éloigné émotionnellement. Vous attendez un parent qui s'est perdu dans les vices ou l'amertume. Le cœur de Dieu le Père est comme celui du Père de la parabole. Il n'abandonne pas. Il ne se lasse pas. Il continue de regarder l'horizon, plein d'espoir. Il attend le premier signe d'un cœur qui retourne à la maison. Son amour n'est pas basé sur notre performance, mais il est basé sur sa nature immuable. Il vous aime, il aime votre famille, inconditionnellement. La deuxième leçon est qu'il y a toujours un chemin de retour. Peu importe la distance parcourue par quelqu'un, peu importe à quel point il se sent sale ou se juge indigne. Le fils prodigue n'a eu besoin que d'une décision: je me lèverai. Votre part est de faire le premier pas. Même si c'est un pas tremblant de honte et de repentir. Dieu n'exige pas que vous vous nettoyiez pour revenir. Il court à votre rencontre au milieu de votre boue pour vous nettoyer, vous vêtir et vous restaurer. N'y a-t-il pas un domaine dans votre famille où quelqu'un a besoin de savoir que la porte est ouverte? Que le chemin du retour existe et qu'un câlin l'attend? Et la troisième et plus puissante leçon est le pouvoir du pardon qui restaure l'identité. Remarquez que le Père n'a pas seulement dit « Tout va bien, tu peux entrer ». Il lui a donné le plus beau vêtement, ce qui signifiait l'honneur. Il lui a donné l'anneau, qui était le sceau de la famille, symbole d'autorité et de filiation. Il lui a donné les sandales, car seuls les esclaves marchaient pieds nus. Le pardon de ce Père n'a pas seulement accepté le retour du Fils. Il a complètement restauré son identité. Il est redevenu Fils. Combien de blessures dans votre famille persistent parce que le pardon fut partiel? C'est un pardon qui dit « je pardonne, mais je n'oublie pas ». Le pardon de Dieu et le pardon qu'il nous appelle à pratiquer est un pardon qui déchire le passé. Il restitue l'honneur et nous fait rasseoir à la table du festin. Aujourd'hui, n'est-ce pas le jour d'offrir ce type de pardon à quelqu'un dans votre maison? Cette image du Père qui court, qui protège, qui restaure, nous mène directement au cœur des psaumes. La parole de Dieu ne nous donne pas seulement des histoires. Elle nous donne des promesses auxquelles nous devons nous attacher. Le psaume 91 est le Père lui-même nous enveloppant dans son manteau de protection. Il déclare que sous ses ailes, nous serons en sécurité. Le psaume 23, que nous mentionnerons dans notre prière finale, est la voix du bon berger. Il garantit que, même dans la vallée la plus sombre, son soin et sa provision ne nous manqueront jamais. C'est pourquoi je veux vous inviter maintenant à fermer vos yeux, si vous le pouvez. Calmez votre cœur et recevez cette parole non pas comme un poème ancien. Recevez-la plutôt comme un décret divin sur votre maison, votre vie et votre avenir. Recevez le psaume 91 comme la promesse personnelle du Père pour vous. Lisez le psaume 91 lentement, clairement et solennellement. Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai de l'Éternel, il est mon Dieu, mon refuge, ma forteresse, en lui je me confierai.
car c'est lui qui te délivrera du filet de l'oiseleur et de la peste pernicieuse. Il te couvrira de ses plumes, et tu te réfugieras sous ses ailes. Sa vérité te servira de bouclier et de cuirasse. Tu n'auras pas peur des terreurs de la nuit, ni de la flèche qui vole de jour, ni de la peste qui marche dans les ténèbres, ni de la destruction qui frappe en plein midi. 1000 tomberont à ton côté, et 10 000 à ta droite. Mais le mal ne t'atteindra pas. Seulement de tes yeux tu contempleras, et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu as fait du Très-Haut ta demeure. Aucun mal ne t'arrivera, et aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il donnera ordre à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent dans toutes tes voies. Ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras aux pieds le lionceau et le serpent. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai. Je le mettrai en sécurité, car il connaît mon nom. Il m'invoquera, et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse, je l'en délivrerai, et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours, et je lui ferai voir mon salut. Père bien-aimé, sur la base de ta parole infaillible et de l'image de ton cœur de Père révélé en Jésus, nous nous unissons maintenant dans un grand cri pour les familles. Seigneur, nous te présentons chaque fils et chaque fille. Comme le prodigue, ils se sont éloignés de la maison et de toi. Où qu'ils soient, Père, dans la porcherie du vice, dans la terre lointaine de l'indifférence, dans la faim d'affection, nous te demandons que ton Saint-Esprit les fasse revenir à eux-mêmes. Éveille en eux la mémoire de l'amour et la nostalgie de la maison du Père. Et Père, donne-nous, comme Père et Mère, ton cœur qui attend, qui court, qui embrasse. Il pardonne et fait la fête. Nous les rappelons à la maison, au nom de Jésus. Seigneur, nous prions pour les mariages. Là où la communication est rompue, sois le pont. Là où la froideur s'est installée, apporte le feu du premier amour. Là où les blessures du passé continuent de saigner, déverse ton baume de guérison et de pardon. Restaure la complicité, l'honneur, la joie de marcher ensemble. Que chaque foyer soit une ambassade du ciel sur la terre. Nous élevons devant toi les familles divisées par des héritages, par des paroles mal dites et par d'anciennes offenses. Nous te demandons, Saint-Esprit, de briser les murs d'orgueil, d'amertume et de ressentiment. Accorde la grâce de l'humilité pour demander pardon et la force surnaturelle pour pardonner. Favorise la réconciliation, unis les frères, restaure l'harmonie à la table familiale. Et comme notre bon berger, nous déclarons la promesse du psaume 23 sur chaque maison. Le Seigneur est notre berger, et rien ne nous manquera. Père, pourvois à chaque besoin. Là où il y a du chômage, ouvre les portes. Là où il y a des dettes, apporte la provision miraculeuse. Là où il y a pénurie, multiplie le pain. Que ta bonté et ta miséricorde suivent notre famille tous les jours de notre vie. Enfin, nous prions pour la guérison. Étends ta main puissante et guérissante sur chaque corps malade, sur chaque esprit anxieux et sur chaque cœur déprimé. Que ta paix, qui dépasse toute intelligence, inonde chaque membre de la famille. Restaure la santé physique, émotionnelle et spirituelle. Ainsi, nous pourrons te servir avec joie et vigueur. Je veux vous inviter maintenant
en ce moment de foi, à faire quelque chose de prophétique. Écrivez ici dans les commentaires le nom de votre famille. Écrivez le nom de l'enfant pour lequel vous priez. Écrivez votre pétition spécifique. Créons ensemble une puissante chaîne de prière. Chaque nom écrit sera un mémorial devant le trône de Dieu. Nous croirons ensemble au miracle. Rappelez-vous toujours, vous n'êtes pas seul dans ce voyage. Le Père est sur le balcon, attendant à bras ouverts. Le bon berger guide vos pas, même dans la vallée sombre. Le sang de Jésus est votre mur de protection. Et le Saint-Esprit est votre compagnon constant. Que la paix de Christ, qui dépasse toute intelligence, garde votre cœur et votre esprit. Que la joie du Seigneur soit votre force inébranlable. Et que l'espoir de la restauration complète de votre famille fleurisse dans votre esprit aujourd'hui. Allez en paix, vivez dans la victoire, et sachez que la main de Dieu est sur vous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen et Amen.